Bonjour chers internautes, vous voyez nous sommes maintenant à la dernière partie de la communication et nous pensons que si vous avez suivi, vous allez voir comment il est important. On l'a dit, je suis toujours Madame Berthe Pohan, psychopédagogue, consultante média et conférencière. La gestion de la crise. Qu'est-ce qui fait qu'on communique et qu'il y a parfois problème? Parce que la communication va venir parfois être troublée par des parasites. Il y a des parasites, c'est-à-dire des problèmes qui vont faire que la communication sera difficile et cela va engendrer parce que c'est une crise et on va voir qu'elle ne pourra être résolue que par la même communication. Oui, qu'est-ce qui est important? La culpabilité est un parasite de la communication. Ah, toi tu es toujours comme ça. Quand vous commencez déjà à accuser l'autre, il y a un problème, la communication se bloque. Il y a le tu qui tue la relation. Le tu. Au lieu de dire, j'aurais aimé que tu fasses ça, tu es comme ça, le tu, qui quand on le dit, n'est pas... Vous voyez quand on dit, tu n'as pas pu laver les assiettes ou bien tu n'as pas pu faire ça pour moi. Mais quand je dis, j'aurais aimé que tu fasses ça, j'aurais bien aimé venir trouver que tu as fait ça, ce n'est pas la même chose. Le tu appelle à la discussion, alors que l'autre s'appelle à la dispute. Le jeu, il est important parce que lui, il vous montre qu'il y avait un besoin. Alors que l'autre, vous êtes déjà dans la culpabilité de ce qu'on n'a pas fait. Il y a aussi le manque de confiance. C'est ce qui est important. On se mésestime. Ah non, mon mari a un diplôme universitaire ou bien ma femme est comme si. Qu'est-ce que moi je vais dire? Non, ici on est dans un couple. S'il a ce diplôme et puis vous a épousé ou bien elle vous a épousé, je pense qu'elle se dit qu'au niveau du couple, on n'est pas dans un discours universitaire ou bien quelque chose. On est dans la gestion d'un couple. Vous pouvez donner votre avis. Le manque de confiance, le manque d'estime de soi, etc. C'est besoin d'être fusionné à autrui. De se dire non, si je dis cela, il va se fâcher. Mais vous vous tuez puisque vous ne vous exprimez pas. Vous tuez en vous votre personnalité. Vous êtes toujours en train de partir, faire ce que vous n'avez pas envie. Non, vous vous exprimez correctement en disant voilà et c'est bon. Donc déjà, ce manque de confiance en soi n'est pas bon dans le couple. Et il y a beaucoup d'autres parasites, mais c'est pour vous dire que tout ce qui va venir, l'extérieur qui va influencer. Non, mon père a dit qu'on doit faire comme ça. Aujourd'hui, de plus en plus, les hommes de Dieu qui rentrent dans les foyers pour s'imposer. Non, le pasteur ou bien le prêtre ou l'imam a dit ça. Non, quand on veut discuter, on est des personnes et on discute avec des arguments. Je vais dire, c'est un couple responsable. Quand il s'agit des problèmes de votre couple, il vous appartient de le résoudre. Voilà, comme on a dit, la gestion des problèmes, que ce soit le couple parental ou le couple conjugal, il faut discuter. La violence, tout ce qui va être violence verbale, violence conjugale, tout ça c'est une forme de communication. La violence conjugale, la violence à tous les niveaux, c'est une manière de manifester une colère. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut. On veut une communication responsable. On veut une communication faite de tendresse et de respect de l'autre. On veut une communication dans laquelle on veut convaincre et non contraindre. Si j'ai les arguments pour convaincre moi ou ma partenaire, je n'ai pas besoin de violence sur la personne ou sur l'enfant parce que j'aurai les arguments pour que la personne adhère à ce que je dis. Mais on ne dit pas c'est moi l'homme, ou c'est moi le père, ou c'est moi ça. Toute autorité vécue sur le mode du pouvoir, son échec est vécu sur celui de l'impuissance. Quand vous devez frapper, c'est que vous êtes impuissant et votre autorité n'a plus de valeur parce que vous utilisez la force. Mais quand j'arrive à convaincre sans violence, je suis content. Mais l'autre, c'est un raccourci comportemental. C'est plus facile de frapper parce que là, on ne réfléchit pas que de s'asseoir et de discuter pour amener l'autre. Et c'est ce que nous, on veut. Quels sont les argumentaires que moi j'ai face à ma crise? Si c'est pour un problème d'argent, il faut identifier. C'est pourquoi face à un problème, on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ressens? Premier. L'animal dit qu'est-ce que je ressens et l'animal va à la troisième. Nous sommes des humains. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est une émotion de colère, de dégoût, de découragement? Donc j'identifie ce que je ressens. Qu'est-ce que je me dis? Donc je réfléchis pour dire, à partir de ce que je ressens, qu'est-ce que je me dis? Et maintenant la dernière, qu'est-ce que je fais?
Si vous traversez ces 3 étapes, vous voyez que vous allez prendre le temps de vous maîtriser. Vous allez prendre le temps d'apaiser peut-être cette colère avant de discuter avec l'autre. Parce que qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que je fais. Cette triptyque vous amène à une discussion apaisée. Parce qu'on ne réagit pas du tic au tac. Et c'est ça qui est important. Il faut utiliser le jeu pour montrer ce qu'on veut. Et non. Et puis il faut se dire, quand on s'en va gérer la crise, qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est le couple qui sort vainqueur. Il faut communiquer sur les besoins du couple et non sur nos besoins personnels. Parce que quand le couple va, l'équilibre bien, madame et monsieur se sentent bien, les enfants ont un milieu équilibré et vous êtes des modèles pour vos enfants. Je voudrais me marier pour faire comme papa et maman. Mais si vous êtes toujours des boxeurs ou des catcheurs, vous comprenez que les enfants n'auront pas. Il y en a qui vont se dire, moi je ne vais pas me marier, j'ai vu la violence chez mes parents. Et vous allez transformer cette violence en vos enfants. Pour leur dire, nos enfants, si vous sortez que vous avez des difficultés en ville, ce que vous devez faire, c'est de vous battre. Parce que nous, vos parents, nous vous montrons que, alors que ce n'est pas cela. Éduquer, c'est souffrir en modèle. Soyons des bons modèles pour nos enfants en ayant une communication dans le couple avec notre partenaire, avec nos enfants, et faire attention dans le couple où il y a les enfants. Les parents, on est plus parents qu'époux et épouses. Mais non, la primauté, c'est le couple conjugal. Avant d'être parents, on est monsieur, madame. Mais on s'investit tellement dans les enfants qu'on oublie d'entretenir notre relation. C'est pour cela quand on n'a pas communiqué pendant que les enfants sont là, quand les enfants quittent, quand on parle du nid vide, le jour où la maison sera vide des enfants, vous allez être comme 2 étrangers face à face. C'est pourquoi beaucoup divorcent après le départ des enfants. Et c'est pour cela, malgré, bien que les enfants soient là, il faut continuer à entretenir cette relation. À voir que le mari a besoin de moi ainsi que mes enfants. À voir que les enfants aussi ont besoin de moi, mais la femme a besoin. Il faut jouer ces 2 rôles-là, parents, époux, et surtout apprendre à se faire confiance et surtout avoir une bonne communication qui permet une bonne relation. Ce n'est pas l'amour qui fait durer la relation, c'est la qualité d'une bonne communication qui est faite dans le respect, la compréhension, le partage, la bonne humeur qui vont vous amener surtout à être un couple modèle pour vos enfants et même pour les autres. Je vous remercie.